Voici une histoire simple en français pour débutants, A1-2, sur Volodymyr Zelensky. De son enfance à sa vie d'acteur, puis son rôle de président, découvrez son parcours en français clair et facile. Volodymyr Zelensky est un homme connu dans le monde entier. Il est le président de l'Ukraine, mais avant, il était acteur et humoriste. Son rêve était d'abord simple, faire rire les gens. Ensuite, il a eu un autre rêve, aider son pays. Il est né en 1978 dans une ville appelée Kryvyi Rih. C'était une ville industrielle avec beaucoup de bruit, de poussière et de grandes usines. Son père était professeur, sa mère travaillait aussi. La famille n'était pas riche, mais pas pauvre non plus. La maison était propre et calme. Volodymyr aimait passer du temps avec ses amis dans la rue. Il disait souvent « Je veux faire quelque chose de spécial ». Enfant, il était petit mais très actif. Il aimait chanter, danser et raconter des histoires drôles. Ses camarades riaient toujours avec lui. À l'école, un professeur lui a dit « Tu as beaucoup d'énergie. Utilise-la bien ». Volodymyr a pensé « Peut-être que je peux être acteur ». Le soir, il regardait encore la télévision avec ses parents. Les émissions soviétiques étaient parfois sérieuses, parfois comiques. Il aimait surtout entendre les rires du public. Le son du rire était comme une musique pour lui. Il pensait, moi aussi, je veux entendre ce bruit grâce à moi. Adolescent, il a commencé à participer à des concours d'humour. Les salles étaient petites, mais pleines. On sentait l'odeur de la fumée de cigarettes, on entendait les verres qui s'entrechoquaient. Volodymyr montait sur scène, un peu inquiet, mais il souriait. Quand il parlait, les gens riaient fort. Après un spectacle, un ami lui a dit « Tu dois continuer ». Il a répondu « Oui, je veux faire ça encore et encore ». Plus tard, il est allé à l'université pour étudier le droit. Mais en fait, il n'aimait pas trop les livres de loi. Il pensait souvent à la scène. Pendant les cours, il écrivait des blagues dans son cahier. Ses amis le regardaient et disaient « Tu n'es pas avocat, tu es comédien ». Volodymyr riait et disait « Peut-être que vous avez raison ». Avec quelques amis, il a créé un groupe de théâtre comique. Il s'appelait Kvartal 95. Il jouait dans différentes villes, parfois à Kiev, parfois plus loin. Les salles étaient parfois petites, parfois grandes. Mais les rires étaient toujours là. Volodymyr regardait encore le public, il sentait la chaleur des lumières, il entendait les applaudissements. Il pensait « C'est ma place ». Dans une petite salle de Kiev, après une représentation, une femme s'est approchée. Elle a dit « Votre humour est différent. Vous parlez de la vie réelle ». Zelensky a répondu « Je veux que les gens se reconnaissent dans mes histoires ». Peu à peu, Kvartal 95 est devenu très connu en Ukraine. Les émissions sont passées à la télévision. Des millions de spectateurs les ont regardées. Volodymyr est devenu une star nationale. Pourtant, il restait simple. Dans les cafés, il aimait encore boire du thé chaud avec ses amis, sentir l'odeur du pain frais et parler longtemps. Il disait souvent à son groupe « Nous devons travailler plus. Si nous faisons rire, c'est bien. Mais si nous faisons réfléchir, c'est encore mieux. » Ses amis hochaient la tête. Ils savaient qu'il voulait aller plus loin. C'est ainsi que commence l'histoire de Volodymyr Zelensky. Un enfant de Kryvyi Rih, avec un rêve simple,
qui devient humoriste et star de télévision. Mais ce n'était que le début. Plus tard, il allait vivre des moments beaucoup plus grands, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus importants. Après ses premiers succès avec Kvartal 95, Volodymyr Zelensky a voulu faire plus. Il pensait souvent, nous pouvons aller plus loin. Ses amis pensaient la même chose. Ils ont décidé de créer des émissions régulières pour la télévision ukrainienne. C'était une grande étape. Au début, ce n'était pas facile. Les caméras étaient grandes, les lumières étaient très fortes. Il faisait chaud sur le plateau. Zelensky sentait la sueur sur son front. Pourtant, il souriait. Nous devons rester calmes, disait-il à son équipe. Les autres répondaient, d'accord, nous allons essayer. Le premier enregistrement a eu lieu à Kiev. Beaucoup de techniciens couraient dans la salle. On entendait les voix, le bruit des chaises, les ordres rapides. L'odeur du café fort remplissait le studio. Zelensky a regardé encore une fois le public. Il a respiré profondément. Puis il a commencé à parler. Les gens ont ri presque immédiatement. Le son des rires était fort, comme une vague. Après l'émission, un producteur est venu le voir. Il a dit, « Votre groupe a quelque chose de spécial. Vous pouvez devenir très populaire. » Zelensky a répondu, « Merci, mais nous voulons rester proches des gens. » Les émissions ont commencé à passer chaque semaine. Dans les maisons, les familles regardaient ensemble. On entendait des rires dans les appartements de Kiev, d'Odessa, de Lviv. Une femme a dit à sa voisine, « Tu as vu ce jeune homme? Il est très drôle. » Sa voisine a répondu, « Oui, mais il fait aussi réfléchir. » Zelensky aimait ce mélange, faire rire et faire réfléchir. Il disait souvent, « L'humour peut être une arme douce. » Ses amis l'écoutaient. Ils savaient qu'il avait raison. Avec le temps, Kvartal 95 a produit des films comiques. L'un d'eux est devenu très célèbre. Les salles de cinéma étaient pleines. On sentait l'odeur du pop-corn, on voyait les affiches colorées dans les rues. Après une projection, un journaliste lui a demandé, « Que ressentez-vous maintenant que vous êtes une star? » Zelensky a souri, « Je suis heureux, mais je veux travailler plus. » Un soir, après un spectacle à Odessa, Zelensky s'est assis avec son équipe. Ils mangeaient du poisson grillé, buvaient du thé chaud. Le bruit de la mer arrivait jusqu'à eux. Il a dit, « Nous avons réussi quelque chose. » Mais ce n'est que le début. Ses amis l'ont regardé. Un d'eux a dit, « Tu penses toujours plus loin. » Zelensky a répondu, « Oui, parce que je crois que nous devons donner plus à notre pays. » Puis est arrivé un moment très spécial. Kvartal 95 a créé une série appelée Serviteurs du peuple. Dans cette série, Zelensky jouait un professeur devenu président. Les gens ont trouvé cela drôle et très proche de la réalité. Un étudiant a dit à son ami, « Tu as vu? Ce professeur ressemble à nos profs. » L'ami a répondu, « Oui, mais imagine s'il devenait président. » La série a eu un grand succès. Les spectateurs regardaient chaque épisode avec attention. Dans les cafés de Kiev, on entendait souvent, « Tu as vu l'épisode d'hier? » L'odeur du café chaud et du gâteau sucré remplissait l'air, pendant que les gens parlaient de la série. Zelensky regardait encore les réactions du public. Il était heureux. Il pensait souvent, « Je joue un président. »
Mais que se passe-t-il si un jour, ce n'est pas un jeu? Ses amis riaient quand il disait cela. Il répondait, « Tu es acteur, pas politicien. » Zelensky souriait, mais il gardait cette idée dans son esprit. Peu à peu, il est devenu une figure nationale. Son visage était partout, à la télévision, dans les journaux, sur les affiches. Les enfants le reconnaissaient dans la rue. Un jour, une petite fille lui a dit « Tu es mon héros ». Zelensky a mis sa main sur son épaule et a répondu « Et merci, mais travaille bien à l'école ». La vie semblait heureuse et pleine de succès. Pourtant, dans son cœur, il sentait quelque chose de plus. Il savait qu'un jour, il devait faire un choix important. Le succès de la série Serviteur du peuple a changé la vie de Zelensky. Les gens parlaient de lui partout. Dans les marchés, dans les bus, dans les écoles, on entendait son nom. Pourtant, derrière ce succès, il commençait à sentir un poids. Un soir, après une journée de tournage, il est rentré tard chez lui. L'appartement était calme. L'odeur du dîner chaud préparé par sa femme remplissait la cuisine. Il a dit doucement, « C'est difficile, mais je veux continuer. » Sa femme a répondu, « Tu fais rire tout un pays, mais prends soin de toi. » Peu à peu, les téléspectateurs ont commencé à lui poser une question étrange, « Pourquoi ne pas devenir président pour de vrai? » Au début, il riait. « Je suis acteur, pas politicien », disait-il souvent. Mais ensuite, il pensait encore à cette idée. « Et si je pouvais aider mon pays autrement? » Un jour, il a parlé avec ses amis de Kvartal 95. Ils étaient assis dans un café de Kiev. Le bruit des tasses, l'odeur du café noir et du pain chaud remplissaient la salle. Zelensky a dit, « Les gens me demandent de me présenter. Que pensez-vous? » Son ami a ri, « Tu plaisantes. » Mais un autre a répondu sérieusement, « Peut-être que tu pourrais vraiment changer les choses. » Il regardait encore les visages de ses amis. Certains souriaient, d'autres étaient inquiets. Zelensky a dit, « Ce ne sera pas facile. » Mais peut-être que c'est possible. À cette époque, l'Ukraine vivait des moments difficiles. Beaucoup de familles avaient peur de l'avenir. Les prix étaient chers. Le travail était rare. Dans les rues, on voyait parfois des visages tristes. Zelensky sentait cette inquiétude. Il pensait, peut-être que je dois essayer. Il a pris la décision. « Je vais me présenter à l'élection », a-t-il dit un soir à sa femme. Elle a été surprise. « C'est une grande décision. Tu devras travailler jour et nuit. » Il a pris sa main et a répondu, « Je sais. Mais je veux donner une chance aux gens. » La campagne a commencé. Zelensky n'avait pas d'expérience politique. Il savait faire des spectacles, mais pas des discours officiels. Pourtant, il a appris rapidement. Dans chaque ville, il parlait avec les habitants. Il écoutait leurs problèmes. Il disait souvent, « Je suis comme vous. Je veux un pays meilleur. » Les meetings n'étaient pas toujours faciles. Parfois, il faisait froid et les gens restaient longtemps dehors. On entendait le vent, on voyait les mains rouges de froid. Mais les gens restaient, car ils voulaient l'écouter. Zelensky leur donnait de l'espoir. Un jour, à Lviv, une vieille femme lui a tendu une fleur. Elle a dit, « Je ne crois plus aux politiciens. Mais je crois en toi. » Zelensky a pris la fleur dans sa main et a répondu doucement, « Merci. Je ferai de mon mieux. »
Ses opposants politiques riaient de lui. Ils disaient, c'est un clown, pas un président. Mais Zelensky répondait, je préfère être un clown honnête qu'un politicien corrompu. Les gens applaudissaient. La tension montait chaque semaine. Les affiches électorales remplissaient les rues. Les journalistes suivaient chacun de ses pas. Dans les studios de télévision, les débats étaient bruyants. Zelensky restait calme. Il disait, je parle pour les gens, pas pour les élites. Enfin, le jour du vote est arrivé. Les bureaux de vote étaient pleins dès le matin. On sentait l'odeur du papier neuf, on entendait le bruit des bulletins glissant dans les urnes. Zelensky a voté avec un sourire timide. Il a dit à un journaliste, c'est un jour important pour tous les Ukrainiens. Le soir, les résultats sont tombés. Les écrans montraient des chiffres incroyables. Zelensky avait gagné avec une grande majorité. Ses amis criaient, sa famille pleurait de joie. Lui, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit doucement, nous avons gagné. Mais maintenant, le vrai travail commence. Zelensky est devenu président en 2019. Beaucoup de gens étaient heureux et pleins d'espoir. Pourtant, il savait que la vie politique serait difficile. Il pensait souvent, ce ne sera pas comme un film. Ce sera réel. D'abord, il devait apprendre vite. Les réunions avec les ministres étaient longues et sérieuses. On voyait les grandes salles avec des drapeaux ukrainiens et des lumières fortes. On entendait le bruit des papiers et des voix graves. Zelensky prenait des notes, posait des questions et disait « Expliquez-moi encore, je veux comprendre ». Ensuite, il devait parler avec d'autres pays. À Paris, il a rencontré le président français. Ils ont marché dans les couloirs du palais de l'Élysée. L'odeur des fleurs fraîches remplissait la salle. Zelensky a dit « Nous voulons la paix ». Le président français a répondu « Nous allons travailler ensemble ». La vie de président était très différente. Avant, il portait des costumes pour jouer. Maintenant, il portait des costumes pour gouverner. Avant, il faisait rire les gens. Maintenant, il devait donner de l'espoir et des réponses. Il pensait souvent, je dois rester proche du peuple. Mais les problèmes arrivaient vite. L'économie était faible. Les routes étaient en mauvais état. Beaucoup de familles disaient, nous voulons une vie meilleure. Zelensky écoutait et répondait, je sais que ce n'est pas facile. Nous allons travailler pas à pas. Puis, une période plus sombre a commencé. En 2022, la guerre est arrivée en Ukraine. Le bruit des sirènes remplissait les villes. Les gens couraient vers les abris. On voyait des valises, des visages inquiets, des larmes. Zelensky restait à Kiev. Il disait, je ne pars pas. Je suis ici. Ses conseillers lui disaient, tu devrais quitter la capitale. Mais il répondait, non. Le peuple doit me voir. La nuit, il faisait froid et sombre. On entendait les explosions au loin. Zelensky apparaissait à la télévision avec une voix ferme, nous allons défendre notre pays. Il parlait souvent avec les soldats. Un jour, il a visité une base militaire. L'odeur de fumée et de métal remplissait l'air. Il a serré la main des jeunes soldats. Il leur a dit, vous êtes courageux. Vous protégez nos familles. Les soldats ont répondu, merci, Monsieur le Président. Nous croyons en vous.
dans le monde entier, les gens regardaient encore ses discours. À la télévision, sur Internet, dans les journaux, on voyait son visage fatigué mais déterminé. Il parlait en anglais, en français, en ukrainien. Il disait souvent, « Nous avons besoin d'aide. Nous voulons la liberté. » Beaucoup de pays ont commencé à envoyer du soutien. De la nourriture, des médicaments, des armes. Zelensky disait « Merci. C'est un combat pour nous tous. » Pourtant, la guerre était longue et dure. Beaucoup de familles vivaient dans des conditions très difficiles. Parfois, ils visitaient des villages détruits. On voyait des maisons en ruines, des murs brûlés. Ils touchaient les pierres froides et pensaient « Nous devons reconstruire. » Il parlait aussi avec des enfants réfugiés. Un jour, une petite fille lui a donné un dessin. C'était un soleil et un drapeau ukrainien. Elle a dit, « C'est pour toi. » Zelensky a pris le dessin et a répondu, « Et merci. Tu me donnes de la force. » Chaque soir, il envoyait un message vidéo à son peuple. Dans une pièce simple, avec une lumière claire, il regardait la caméra et disait « Je suis ici. Nous ne céderons pas. Ensemble, nous sommes forts. » Il savait que beaucoup de gens avaient peur. Mais il pensait encore « Rien n'est gratuit, mais tout est possible. » C'était son idée, sa force. Avec le temps, Zelensky est devenu un symbole. Beaucoup de personnes en Ukraine et dans le monde parlaient de lui. Dans les cafés de Paris, dans les journaux de New York, dans les discussions à Tokyo, on entendait son nom. Pourtant, il restait simple. Il disait souvent « Je suis un homme ordinaire. Je fais seulement mon devoir. » Il passait encore ses journées avec son peuple. Un jour, il a visité un hôpital à Kiev. L'odeur de médicaments et de désinfectants remplissait les couloirs. Il a vu des soldats blessés, des enfants fatigués. Il s'est approché doucement et a dit « Merci pour votre courage. Vous n'êtes pas seul. » Les malades ont souri malgré la douleur. Un autre jour, il a marché dans une rue détruite. Le vent était froid. La poussière entrait dans ses yeux. Il a posé sa main sur un mur sombre et a pensé « Nous allons reconstruire chaque maison, chaque école. » Dans ses discours, il répétait 3 idées. Il disait « Nous devons être unis. Nous devons croire en nous. Nous devons garder l'espoir. » Les gens écoutaient encore et encore ces phrases. Elles donnaient de la force dans les moments difficiles. Les musiciens ont écrit des chansons sur lui. Les peintres ont fait son portrait avec des couleurs vives. Les enfants dans les écoles ont appris son nom. Il est devenu un visage de la résistance. Un soir, dans un petit studio de Kiev, il a parlé directement à son peuple. La caméra montrait son visage fatigué, mais ses yeux étaient clairs. Il a dit, « L'avenir ne sera pas facile. Mais ensemble, nous pouvons tout. » Beaucoup de jeunes pensaient à lui comme un exemple. Ils disaient, « S'il lui peut rester debout, alors nous aussi. » Dans d'autres pays, des étudiants ont étudié son parcours. Ils ont appris qu'il était acteur avant. Ils ont regardé encore ses anciennes vidéos de comédie. Ils disaient, « C'est incroyable. Un comédien est devenu un président respecté. » Zelensky n'oubliait pas sa famille. Parfois, il rentrait tard, très fatigué. Il trouvait sa femme et ses enfants. L'odeur du thé chaud remplissait la cuisine. Sa femme lui disait doucement «
repose-toi un peu. Il souriait et répondait, je dois continuer. Mais être avec vous me donne de la force. Il savait que son héritage ne serait pas seulement politique. Son héritage serait aussi humain. Il avait montré qu'un homme simple pouvait devenir un leader fort. Il avait prouvé que la volonté pouvait changer une nation. Un jour, il a dit à un journaliste, « Je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Mais je veux toujours faire de mon mieux pour l'Ukraine. » Le journaliste a répondu, « Beaucoup de gens vous admirent. Vous représentez l'espoir. » Zelensky a regardé la caméra et a dit, « L'espoir est plus fort que la peur. » Ainsi, son histoire est devenue une inspiration. Pour les Ukrainiens, mais aussi pour des millions de personnes dans le monde. Il pense encore à son chemin. De petit garçon à acteur, de comédien à président. Il regarde encore ses anciennes photos de théâtre. Il dit parfois, la vie est étrange. Mais quand on croit en ses rêves, tout est possible. Et son peuple retient ces mots. Rien n'est gratuit, mais tout est possible.